Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Chers frères et sœurs dans le Christ, bienvenue à notre méditation sur les textes bibliques de la liturgie du premier dimanche de Carême. Le thème que je propose pour notre méditation d'aujourd'hui est de la chute d'Adam à la victoire du Christ. Chers frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui, l'Église nous conduit au désert, lieu de silence, d'épreuves et de rencontres avec Dieu. Les lectures de ce jour nous invitent à réfléchir sur la tentation, l'obéissance et l'œuvre salvifique du Christ. Dans la première lecture tirée du livre de la Genèse, nous contemplons la chute d'Adam et Ève. L'histoire de l'humanité commence par une confiance brisée, une harmonie perdue. La tentation au jardin révèle une lutte fondamentale. Allons-nous faire confiance à la parole de Dieu ou définir nous-mêmes le bien et le mal? L'expression hébraïque Da'at Tov Vara, qui se traduit par connaissance du bien et du mal, révèle une prétention à l'autonomie morale sans Dieu, c'est-à-dire la revendication de définir la réalité indépendamment de Dieu. Le serpent représente une sagesse trompeuse, une interprétation déformée de la parole de Dieu. La tentation agit souvent par la distorsion ou la déformation du commandement divin. Le serpent contredit directement Dieu en disant à la femme, « Vous ne mourrez pas ». La question devient alors, qui définit la vérité? « Vous serez comme des dieux », dit le serpent. La tentation n'est pas simplement un appétit, c'est une aspiration à l'autonomie sans Dieu. Le péché fondamental n'est pas le désir de la sagesse, mais la volonté de s'en emparer indépendamment de Dieu. Dans l'évangile selon saint Matthieu, après son baptême, Jésus est conduit par l'Esprit pour affronter la tentation au désert. Contrairement à Adam, dans le jardin d'Éden, Jésus demeure fidèle. Il refuse de transformer les pierres en pain, de mettre Dieu à l'épreuve ou de s'emparer du pouvoir terrestre. Sa victoire révèle le véritable sens de la filiation, une obéissance confiante au Père. Bien-aimés dans le Christ, nous savons qu'au Jourdain, une voix venue du ciel avait déclaré « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Ainsi, le récit des tentations met à l'épreuve cette identité filiale. La clause conditionnelle grecque « ei oiouios ei tu teo », traduite par « si tu es le Fils de Dieu », n'exprime pas le doute, mais le défi. Elle signifie en réalité « puisque tu es le Fils de Dieu ». Le tentateur vient éprouver la filiation de Jésus proclamée par le Père. Et la question implicite derrière chaque tentation est « quel genre de fils seras-tu » ? Quel genre de fille seras-tu? La première tentation, transformer les pierres en pain, révèle notre désir d'utiliser la filiation divine, notre relation, notre communion avec Dieu pour la satisfaction personnelle, appelée le prestige. Il s'agit de réduire la mission de Dieu à des réalités matérielles. Le véritable filiation signifie dépendance envers Dieu et obéissance à sa parole. Le Christ corrige l'échec d'Adam dans le jardin d'Éden et le murmure d'Israël au désert. La deuxième tentation concerne la manipulation religieuse.
Forcer Dieu à prouver sa protection, à prouver son pouvoir dans notre vie, à prouver son action dans notre vie. La foi ne demande pas le spectacle. La confiance exclut la contrainte. Elle dénonce aussi un messianisme triomphaliste, c'est-à-dire l'inclination à exalter sa foi par des démonstrations éclatantes ou de montrer ce que nous sommes ou ce que nous avons. La troisième tentation concerne une domination politique universelle sans la souffrance. Le prix à payer ici serait l'adoration de Satan. Lorsque l'homme a soif du pouvoir, il finit par adorer ce qui s'oppose à Dieu, le pouvoir sans service. On veut se mettre au centre de tout. Les autres doivent venir vers nous pour nous adorer, pour nous dorloter. La véritable royauté exige l'adoration exclusive de Dieu et le service des autres. L'autorité doit découler de l'obéissance à la parole de Dieu et du désir de servir son peuple. Adam a échoué dans l'abondance, mais Jésus triomphe dans la privation. La victoire de Jésus vient de sa connaissance de la parole de Dieu. Il est écrit. Il a renversé Satan avec « il est écrit ». Bien-aimés, votre connaissance de la parole de Dieu et sa mise en pratique détermineront votre victoire sur Satan, car il vient souvent avec une distorsion de la parole de Dieu. Nous devons savoir ce qui est réellement écrit. Souvent, nous pensons que la prière consiste à obtenir des réponses à nos préoccupations, mais le véritable but de la prière est de devenir des fils et des filles confiants et fidèles de Dieu, obéissant à sa parole. Jésus a prié et jeûné 40 jours et 40 nuits, mais ce qui s'est présenté après, ce n'était pas la gloire, moins encore la délivrance, mais les tentations. Lorsque nous prions, demandons d'abord la grâce de comprendre la volonté de Dieu et d'agir selon ce qui est écrit, selon sa parole. La connaissance de la parole de Dieu doit aussi fortifier notre confiance en lui. Pourquoi suis-je convaincu que Dieu me fera traverser ce que je vis actuellement? Parce qu'il est écrit dans le livre d'Isaïe 43, 2, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. » Les promesses de Dieu dans sa parole devraient nous aider à lui faire confiance, à vivre dans la joie et à demeurer patient et fidèle. Au début de ce chemin de carême, ce texte nous interroge. Où luttons-nous contre la tentation? Dans quel domaine doutons-nous de la parole de Dieu? Comment laisser l'obéissance du Christ transformer notre vie? Le carême n'est pas seulement un temps de privation, mais c'est un temps de restauration. Dans le Christ, le désert devient un lieu de renouveau et la tentation devient une occasion de fidélité plus profonde. Que cette méditation nous aide à entrer plus pleinement dans la grâce de ce temps saint, en marchant avec le Christ vers la joie de Pâques. Prions. Père plein de grâce et d'amour, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te louons et te glorifions. Nous glorifions ton nom pour le souffle de vie que tu nous as donné et pour ta parole vivante que nous avons entendue. Bénis tous ceux qui ont écouté cette prédication. Que la lumière de ta parole éclaire leur vie. Accorde-leur la grâce de t'aimer, de faire l'expérience de ta présence dans leur vie et de te servir fidèlement. Par Jésus-Christ notre Seigneur et par l'intercession de la Bienheureuse Vierge Marie, Mère du perpétuel secours et du désarmement. Que devant la lumière du Verbe et l'Esprit de grâce, se dissipent les ténèbres du péché et la nuit de l'incroyance, et que l'amour de Jésus vive dans le cœur de tous les hommes. Amen. Que Dieu Tout-Puissant,
vous protège et vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'était le Père Michel Manga, SVD, missionnaire du Verbe divin. Bon dimanche de carême.